Après cette vidéo, tu sauras exactement quelle est la meilleure manière de t'entraîner pour pouvoir perdre du gras. Salut tout le monde, c'est Sonenia. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as la pêche pour cette vidéo. Aujourd'hui je te dis quel est le meilleur entraînement à faire pour pouvoir perdre du gras. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Comme vous voyez, je suis dans le garage puisque dans ma chambre, je ne peux pas tourner étant donné qu'il y a du monde et que je ne peux pas m'isoler tranquillement pour faire les vidéos. Donc exceptionnellement aujourd'hui, on est dans le garage. Mais bon, bref, je passe tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la meilleure façon de s'entraîner pour perdre du gras? Quel est le meilleur sport à faire? Eh bien, ça va être tout de suite. Alors, l'erreur que les gens font, l'erreur classique à faire, c'est de ne faire que du cardio. Être sur l'elliptique, faire que du tapis, faire que du cardio comme ça et tout, marcher et croire que ça va marcher. Alors que non, c'est du bullshit, c'est de la merde. Je vous le dis clairement. Pourquoi c'est de la merde? Je vais vous le dire clairement, je ne vais pas vous dire ouais c'est de la merde, arrête ça. Mais je vais vous dire c'est de la merde parce qu'il n'y a que ça. C'est de la merde parce que vous ne faites que ça et vous allez plus solliciter la perte de muscle plutôt que cibler la perte de gras. Donc oubliez le only tapis, le only vélo, only elliptique. Ajoutez autre chose, on va voir après ce qu'il faut ajouter. La deuxième chose qui est à moitié bon mais à moitié incomplet, c'est faire du renforcement musculaire. C'est très bien pour la perte de gras et c'est excellent et ça va vous permettre de maintenir votre masse musculaire. Et en plus de ça, si vous suivez une bonne diète hypocalorique, ça va vous permettre de perdre du gras efficacement. Mais ça dépend d'où tu pars. Si tu as été gras auparavant ou si tu as été en surpoids ou obèse auparavant, ça risque d'être bon au début, mais limité ensuite. Donc, c'est là que faire du cardio avec du renforcement musculaire prend tout son sens. Donc, fais ton entraînement classique, garde ton rythme d'entraînement, travaille tous les muscles, mais ajoute un peu de cardio à la fin. C'est ce que je préconise en deuxième point. Troisième chose, les cours collectifs. Si tu es dans une salle où il y a par exemple des cuisses abdos-fessiers, du body pump, du RPM, du body attack, des cours collectifs comme ça, c'est une bonne idée. Mais par contre, fais quand même du renforcement musculaire à côté parce que ces cours-là sont très bien. Ça permet de travailler ton endurance musculaire, de travailler tout le corps, c'est extrêmement bien, mais c'est pas assez. Même s'il y a les cours de body pump où il y a des poids où tu peux soulever, faire du renforcement musculaire avec des poids, etc. Ce n'est pas suffisant. Même s'il y a l'aspect cardio, etc. Les poids sont trop légers, donc fais quand même du renforcement musculaire à côté. Donc tu auras un entraînement cardio entre guillemets avec les cours collectifs et un entraînement renforcement musculaire muscu avec le renforcement musculaire, l'entraînement classique. Et pour ceux qui se disent, ouais, les cours collectifs, c'est que pour les filles, il n'y a que des filles dans ces cours collectifs, eh ben, c'est une idée reçue et enlevez cette idée-là de la tête, les gars. Les cours collectifs, c'est très bien et ça vous permet de travailler votre endurance musculaire et c'est pas plus mal, vous allez être plus complet, vous allez être plus en forme. Et c'est moi qui vous le dis, moi aussi, j'avais des a priori sur les cours collectifs. Je me disais, un cours collectif, il n'y a pas assez de poids, etc. Mais l'effort est différent. Eh oui. C'est un effort endurance musculaire, ce qui n'est pas pareil qu'un effort de force. On veut tous être bons, on veut tous être musclés comme ça. Mais travaillez aussi votre endurance musculaire parce que c'est bien de travailler en force, c'est bien de travailler en hypertrophie avec du lourd. Mais travaillez aussi votre endurance musculaire parce que si c'est pour soulever lourd mais pas être en forme et être essoufflé, ça ne sert absolument à rien de faire la muscu, je vous le dis direct. Donc au final, quelle est la meilleure chose à faire? Quel est le meilleur entraînement pour perdre du gras? Je préconiserais soit le renforcement musculaire plus du cardio à la fin entre 20 et 30 minutes ou alors faire des cours collectifs qui vont vous permettre de travailler votre endurance musculaire et aussi ajouter du renforcement musculaire. Cours collectifs, vous pouvez en faire 3 fois par semaine et 2 fois par semaine de la muscu. Après, la meilleure chose à faire que je dirais, c'est faire du renforcement musculaire et du cardio étant donné que aller 3 fois par semaine à la salle, c'est le maximum pour la plupart des gens. Et donc, rajouter d'autres jours dans la semaine, il faut faire du renforcement musculaire, c'est pas évident. Donc, meilleure chose à faire, renforcement musculaire et cardio. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Lâche le pouce bleu, suis-moi sur Instagram
Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes vidéos. Il y aura des vidéos tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi au moins. Et parfois des vidéos le week-end. On ne sait pas. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonny. Merci et ciao, bye bye.